maintenant, si on peut, Anaïs, passer à vous, si vous voulez bien, vous, avec, je dirais, votre expérience à la fois longitudinale et en même temps de différents secteurs, vous aussi, comment vous avez vu, peut-être cette question-là tout de suite, comment vous avez vu mûrir et évoluer la demande et encore une fois la convergence ou pas entre les besoins des utilisateurs et ceux de ce qui sont finalement les décideurs. Donc, Anaïs Chorel, j'appelle médical. Alors, je suis d'accord que dans la conception et dans les modifications qui peuvent être apportées aux exosquelettes, il y a vraiment ces deux parties prenantes à à considérer. Donc, la partie de l'entreprise, celle qui va faire l'acquisition de ces innovations, de ces technologies, il y a un investissement à rassurer, puisque l'entreprise va investir pour intégrer ces innovations au sein de ses structures. Et leurs questions, elles sont essentiellement, est-ce que l'exosquelette ou est-ce que l'innovation, elle va être utilisée et est-ce qu'elle va être bien utilisée par les opérateurs? Et la troisième question, c'est est-ce que ça va répondre à ma problématique? Est-ce que ça va répondre à mon besoin? Donc, ça peut être un besoin d'amélioration de la qualité de vie au travail, de réduction de la pénibilité, des AT, des MP ou des risques de TMS. Et tout ça, ça va passer par le développement de solutions ou l'intégration de solutions de ROI qui vont intégrer de la data dans ces innovations pour pouvoir prouver que c'est bien utilisé, que ça solutionne les problématiques. Une fois qu'on a répondu aux entreprises, ça ne veut pas dire que ça répond aux besoins des utilisateurs, puisqu'en fait, les besoins des utilisateurs, ils sont totalement différents des besoins des entreprises, puisqu'ils vont être centrés sur l'usage de la solution et l'acceptabilité de la solution dans le quotidien. C'est est-ce que cette solution, elle est adaptée à moi? Est-ce qu'elle est adaptée à mon poste? Donc là, on voit, il y a des variabilités de postes, de tâches dans les métiers. Et aujourd'hui, on sait qu'on doit se tourner vers des solutions qui puissent répondre à l'intégralité des besoins de l'homme et pas simplement d'une tâche métier. Et puis, est-ce qu'elle est adaptée à moi en tant qu'humain, que je sois une femme, que j'ai ou un homme, que j'ai ou non des pathologies? Il faut qu'on puisse répondre à ces besoins. Et il y a la thématique de l'acceptabilité dont Mathieu a parlé, où effectivement, on voit aujourd'hui des solutions qui sont trop encombrantes, trop visibles, trop grosses. Ça génère des freins, des frictions à l'intégration de ces solutions qui répondent pas aux besoins de l'utilisateur, qui sont la discrétion, le fait que ce soit le moins invasif possible pour eux. Oui, une question, je veux dire, pour vous, Anaïs. Anaïs a disparu ou c'est moi qui la vois plus? Je suis ici. Elle est là, pardon. Anaïs, une question pour vous, aussi d'évolution, c'est-à-dire que je pense que vous suivez soit dans les entreprises, soit autrement, les mêmes utilisateurs, et est-ce que vous voyez, je dirais, en longitudinal, si on peut dire, leurs attentes et leurs expressions et leurs besoins évoluer? C'est-à-dire, est-ce que, après avoir eu, je sais pas, sur un tel poste ou telle activité, une utilisation pendant un certain temps d'un exosquelette ou d'un dispositif, est-ce que vous voyez leur expression bouger? C'est-à-dire que finalement, c'est plus les mêmes critères, c'est plus les mêmes besoins. J'étais très sensible à ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que dire les personnes finalement intègrent plus ou moins le regard de l'autre qui est autour de ça et qui peut, j'allais dire, modifier leur propre perception des choses. Alors, vous tous, vous avez le droit, si vous voulez parler, vous me dites et vous sautez sur le micro, il n'y a pas de point globalement là-dessus. Mais l'année 3, là, Mathieu, Anaïs, et puis aussi Nicolas, voilà, sur cette question-là, j'allais dire les mêmes utilisateurs un temps après, sur des adaptations d'outils ou autres, est-ce qu'ils bougent? Comment ils bougent? Alors, pour mon expérience, ça bouge constamment. On fait de la conception centrée sur l'utilisateur avec les entreprises et les utilisateurs, et il faut suivre régulièrement les utilisateurs pour récupérer de l'information qui est cruciale dans le développement des améliorations produits. On se rend compte qu'on a beau développer avec les utilisateurs et les entreprises,
quand on fait les questionnaires, il y a des nouveaux éléments qui vont ressortir de par l'usage et de par la continuité d'usage dans le temps. Et en fait, ces retours, ils sont vraiment cruciaux parce qu'on développe une première brique. L'exosquelette, on sait qu'il fonctionne, on sait qu'il apporte une assistance, on sait qu'il est utilisé par l'opérateur. Il trouve bien dans les premiers temps. Puis plus il va avancer dans son usage, plus il va l'utiliser, plus il va se dire ah bah s'il y avait ça, ça serait bien. Si on modifiait ça, ça serait bien, ça serait bien. Si on ajoutait ça, ça serait encore mieux. Donc, il faut toujours rester en contact avec ses utilisateurs et avec les entreprises puisque leurs besoins changent, leur ressenti peut aussi changer et c'est une mine d'or d'informations pour la conception et le développement. Il faut pas s'arrêter à bah voilà, on a intégré et puis ça marche tant mieux et ça fonctionnera toute la vie. L'innovation, elle doit être constante. Et le contact avec les entreprises et les utilisateurs doit rester constant pour que ce soit efficace. Merci de votre optique, Anaïs.